Ouais, salut. Alors là, je vais te montrer comment tu peux implémenter du JavaScript directement dans ton application Bubble. Ça va te permettre un peu de pallier quelques problématiques techniques. Je te montre ça tout de suite. Alors, le cas que je vais te montrer, il est hyper intéressant parce que c'est la première fois que j'ai utilisé la toolbox, donc le plugin pour faire du JS, et ça m'a permis de pallier une vraie problématique, tu vas voir. Sur Conform, on permet à nos utilisateurs de mettre leur PDF qu'ils vont exporter en marque blanche. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre leur logo et ils peuvent mettre leur couleur. Sauf que leurs couleurs peuvent être très sombres. Et là, tu vas voir, quand tu mets une couleur sombre, le texte qui est dans l'header, donc ça c'est le header du PDF, devient plus clair, enfin devient blanc. Si tu te mets en blanc, il devient noir. Donc il y a un jeu de contraste. Pour pouvoir travailler sur ce jeu de contraste, à moins d'utiliser un plugin, il faut mettre du code. Donc je vais te montrer comment on fait. Pour pouvoir mettre du code, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir installer Toolbox. Toolbox, c'est un des plugins les plus connus. Tu as un certain nombre d'éléments, un event et d'actions que tu peux utiliser. Là, ce qu'on va utiliser, c'est Run JavaScript. Run JavaScript, c'est exécuter du JavaScript côté client sur le navigateur de ton utilisateur. Et Server Script, c'est pour faire un peu pour faire un script node directement côté serveur. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. Donc globalement, comment ça fonctionne? Moi, sur mon front ici, j'ai un color picker. Ok? Ce color picker, quand mon utilisateur change de couleur, il y a un événement qui lui est associé. Ce color picker, c'est un plugin. Quand la couleur est changée, enfin, il y a un événement qui s'appelle, un trigger qui s'appelle when color is changed. Quand la couleur change, je mets à jour dans ma base de données, j'ai une base de données qui s'appelle personnalisation PDF. Je mets à jour sa couleur, donc ça récupère this color picker color. Et c'est là où j'exécute le JavaScript. Donc c'est très simple, tu tapes run, tu as run JavaScript, l'action qui s'ouvre, et ici tu peux mettre ton script. Ici, tu mets du script JavaScript, donc c'est la syntaxe du JS. Tu peux utiliser les paramètres, c'est-à-dire que ici tu vas pouvoir utiliser properties.param1 et mettre ta variable ici. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir mis current user, personnalisation PDF, color background, j'aurais pu le mettre ici et utiliser ce terme-là. Bon, j'ai décidé de mettre la variable directement, la valeur dynamique directement dans le script. C'est un choix personnel. Ton script s'exécute et à la fin, tu veux retourner des valeurs. Il faut savoir que tu ne peux pas utiliser la valeur, la récupérer directement comme un result of step 1. Ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir mettre un élément pour récupérer les valeurs qui va s'appeler JavaScript to Bubble. JavaScript to Bubble, ici, tu le positionnes. C'est un élément que tu peux mettre en un pixel par un pixel. Et ensuite, ici, tu vas devoir rajouter un suffixe. Ce suffixe va te permettre en fait de récupérer la valeur issue de ta fonction JavaScript. Tu vas cliquer sur Trigger Event qui va te permettre en fait d'avoir une action dans les workflows qui va te permettre de trigger un event. Je vais te montrer tout de suite. Et Publish Value, ça va te permettre justement d'exploiter les valeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que mon action ici est exécutée, je vais récupérer les valeurs, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes bubble et fais un calcul. Donc, calcul, c'est le suffixe que je t'ai montré juste avant. Ensuite, tu vas mettre, comme je retourne plusieurs valeurs, tu vas devoir mettre value, output 1, output 2, 3 et 4. Et ensuite, tu mets les valeurs tu mets les variables que tu as calculées juste avant. Donc, moi, j'ai luminance 1, luminance 2, L1, L2 et contraste. Et là, ensuite, tu as un événement qui va s'appeler, je vais te montrer, quand tu vas ici dans Replace Event Type, dans éléments, tu as un truc qui s'appelle JavaScript to Bubble Event. Ça veut dire que, tu te rappelles, j'ai coché juste avant Trigger Event. Quand la fonction est exécutée, tu peux en fait trigger un nouveau workflow. Et ce workflow-là, c'est celui qui est ici. C'est-à-dire que je vais vérifier this JavaScript to Bubble output 4. Donc tu vois, j'ai mon value, output 1, output 2, output 3, output 4. Donc je vais récupérer mon output 4 de ma fonction JavaScript. Je vais vérifier qu'elle est inférieure à 3, donc c'est un calcul de contraste, et que le current user, sa couleur actuelle de texte était noire. Donc si le contraste est inférieur à 3 et que la couleur est déjà noire, alors je change sa couleur de texte, je le passe en blanc. Et de la même manière, si le contraste est inférieur à 3 et que de base le texte du user est en blanc, je le passe en noir. Globalement, qu'est-ce qui se passe avec ce code-là? Je vérifie que la couleur qui est renseignée ici par rapport à la couleur du texte du user qui est en base de données, qui est soit blanc, soit noir, la valeur du contraste. Si cette valeur de contraste est inférieure à 3, alors tu switches à l'autre couleur. Donc si c'est blanc, tu deviens noir. Si c'est noir, tu deviens blanc. Si par exemple ici, je reste dans une couleur très claire, bah, le contraste est supérieur à 3. Donc dans ce cas-là, dans cette situation-là, je ne change pas la couleur. Ok, je t'ai montré facilement comment tu peux intégrer du JavaScript. Donc tu installes le plugin Toolbox. Tu peux exécuter des actions, donc tu peux exécuter du JavaScript. Et ensuite, tu peux récupérer les valeurs avec JavaScript to Bubble. Et si tu
c'est pas comment ça fonctionne. Tu as la documentation de la toolbox qui est super bien faite. Tu vas dans Run JavaScript et ici, il va t'expliquer exactement tout ce que je t'ai dit. Là, je t'ai montré le cas où tu as plusieurs paramètres, mais tu peux avoir qu'un seul paramètre, enfin qu'une seule valeur à retourner. Tu peux en avoir plusieurs. Tu peux les mettre dans une liste si tu as plusieurs paramètres. Et ensuite, tu as toutes les autres. Tu as des actions, par exemple, server script. C'est la même chose, mais tu peux exécuter du JavaScript, donc du Node, directement côté serveur. Et ça va te permettre d'avoir un certain, tu peux faire des algorithmes. Tu peux avoir une certaine logique métier que tu ne peux pas faire avec les éléments natifs de Bubble que tu vas pouvoir faire en code. Ok, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris quelque chose. En tout cas, je vais refaire ce genre de vidéo pour d'autres cas pratiques, notamment plus des actions côté serveur.